toute la terre, le Créateur de toutes choses, que son nom reste chanté de génération en génération. Voilà, aujourd'hui nous revenons encore sur le chapitre 1 pour parler de la deuxième forme de citation du livre de Genèse chapitre 1. C'est-à-dire, le premier jour, Dieu créa deux choses, la lumière et les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 2 à 5. Le deuxième jour, il créa le ciel et ses armées. Genèse 1, 6, 8. Le troisième jour, Dieu créa 5 choses, que sont la terre, la mer, la verdure, les arbres portant de la semence et les arbres fructueux. Genèse 1, 9, 13. Le quatrième jour, Dieu créa 3 choses, le soleil, la lune et les étoiles. C'était ça. Ça va Genèse 1, verset 14 à 19. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Voilà, le quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux marins, les grands poissons et les oiseaux du ciel. Genèse 1, 20, 23. Au sixième jour, Dieu créa 4 choses. Le bétail, les reptiles, les animaux terrestres, c'est-à-dire le sauvage, et l'homme. Genèse 1, 24, 26. Au septième jour, c'est le sabbat. Et Dieu se reposa de toute son œuvre. Genèse 2, 1, 3. 1 à 3. Voilà. Donc, nous revenons ici au chapitre 2, livre de Genèse. Étude de Genèse, chapitre 2 et chapitre 3. Dans le chapitre 2, il y a le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est le verset 7, ça. C'est ça. Le verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'était ça. Je ne sais pas que, bon, c'est le serpent qui s'est approché d'Adam comme les gens, de Ève comme les gens ont l'habitude de dire, l'homme ne sort pas du venin du serpent. Vous mentez. Il faut faire très attention. Sinon vous serez puni. C'est comme ça, il frappe. Quand tu n'as pas fait quelque chose, on dit que c'est ça, il frappe. Effectivement, il a bel et bien l'arbre de connaissance du bien qui était au milieu. Et donc, la puissance de l'alliance faite avec Adam dans le jardin d'Éden, la force de cette alliance, c'est la non-consommation du fruit défendu. Et ça s'arrête là. C'est un fruit. Donc, il n'y a pas question de Satan, il n'y a pas question que Adam aurait monté sur sa femme, c'est pas ça. C'est le fruit défendu qu'ils ont toujours. Quand Dieu a fait Ève et a mis à côté, et l'a mise à côté d'Adam, il savait bien qu'il aurait ça. En force de s'amuser, ils vont tomber sur ça. C'était ça. Donc ce n'est pas ça, qui est en question. Donc changez de verbe sur les forums. Vous devez changer de parole et savoir ce que vous dites. C'est pour cela qu'on vous demande de venir apprendre. Il ne faut pas prendre la prédication à la volée, commencer à raconter de n'importe quoi. Le serpent n'a jamais connu la nudité d'Ève, c'est faux, c'est faux. Et on ne dit pas ça, c'est une malédiction. C'est ça. On sort de là. Le chapitre 2, verset 10 à 14. En parlant des 4 fleuves. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, que vous devez garder, au cas d'exercice ou de terreau. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de bdellium et de la pierre d'Onis. Donc ça, c'est le premier ça. Le nom du premier fleuve, Pichon ou Pi.
Pichon. Voilà. C'est Pichon. Le verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Au verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc ça fait... D'abord, c'est un fleuve qui est sorti du jardin d'Éden. Et tout de suite, quelques mètres, il se divise en 4 bras. Donc il a formé tout ce fleuve-là. Et c'est sur ces 4 fleuves-là que la terre est assise présentement. Qui donne, qui nourrit toute la terre, la culture, le reste, le poisson, ainsi de suite. De la fraîcheur, voilà, c'est ça. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ordre de Dieu à l'égard d'Adam et Ève. Chapitre 2, verset 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est fini. Il n'a plus revenu dessus. C'est comme ça qu'il parle. Donc c'est à vous de garder maintenant. Quand Dieu parle, il ne revient plus dessus, car c'est le roi des rois. Il a donné son ordre. Il a parlé, il s'est imposé. Et quand il s'impose, simplement c'est fini. Il recule et il t'attend maintenant, il te regarde. C'est comme ça. Formation de la femme. Genèse 2, 18, 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà, instruction. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Effectivement, c'est ça. C'est ça qui pose des problèmes dans les foyers. On peut pas prendre une femme vivre avec des parents avec, si Dieu te donne les moyens, même si c'est entre cochers, tu te sépares. Sinon, tu vas te faire des problèmes. Tu vas offenser la vie. C'est ça. Quelle est la réaction de Dieu vis-à-vis de l'homme dans le jardin? Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Ça c'est question-réponse. Voyons. Comment Dieu créa-t-il la femme? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Question-réponse. Quelle est la réaction d'Adam? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient comment? Genèse 2, 25. L'homme et sa femme
étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Parce que le fruit de connaissance là n'a pas été encore consommé. Genèse 2, 4, 6. Voici les origines des cieux de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a donné à Adam comme nourriture? Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Voilà. Fin du chapitre 2, livre de Genèse. Nous attaquons immédiatement le chapitre 3. Obéissance. Comment était le serpent de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait? Comment était le serpent de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait? Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du champ? Le verset 19. Le fruit défendu a été consommé. Donc, les choses ont commencé par changer. Parce qu'ils ont été trompés par le diable. Donc, les malédictions ont commencé. Le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bon, alors que Adam ne savait pas qu'il a été tiré de la poussière. Vous voyez son corps, lisse, mince. C'était ça. Mais là, Dieu lui fit montrer ce qu'il est, qu'il est poussière. Et qu'il retournera dans la poussière après avoir consommé le fruit de vie. Dans le verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc on doit le chercher du jardin d'Éden. Alors s'il n'avait pas consommé le fruit défendu, il ira jusqu'ici. L'immortalité. Maintenant, c'est suspendu. Deutéronome 7, verset 11. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et en les mettant en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera, l'Éternel, votre Dieu, gardera envers vous l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à vos pères. Le verset 13, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Verset 9, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Tu n'as pas besoin de talisman, de cacher quelque chose dans la poche, peut-être la croix au cou, hein, un peu partout. Même là, il y a des hommes qui portent la croix au rein. C'est ça.
Mais les autres choses là, nous ne les touchons pas. Les autres choses, c'est défendu. Dieu seul. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7,6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Quelle est la réaction de Dieu après la chute? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au serpent, à la femme. Genèse 3,16, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La femme sur le toit, à l'homme. 3,17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudite à cause de toi. C'est à force de peine que tu enterreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Comment la femme a été séduite par le serpent? Genèse 3, 4, 5. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc c'est ce secret-là que le diable a livré. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas eu autre chose. Jean 8, 44, 2 Corinthiens 11, 3, 5. Comment était le fruit aux yeux d'Ève? Comment était le fruit aux yeux d'Ève? Voilà, c'était... Comment était le fruit aux yeux d'Ève? Il dit à la femme. Le fruit, après la consommation, était agréable. Lorsqu'elle a fini de manger, elle a disposé à son mari. Et comment étaient leurs yeux après cette maudite consommation? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Après la consommation du péché. Genèse 3, 8 et 10. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. La réaction de Dieu. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?
L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà le chapitre. Le chapitre 2, le chapitre 3. Nous retournons tout de suite à la réaction des prophètes vis-à-vis. Donc le fruit de fondu a été conçu, a été consommé. Et Dieu s'est fâché, s'est séparé. On verra ça. On appelle ça nécessité. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 2. Genèse 2, 1 à 2. Isaïe 18, 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. C'est ce que Isaïe a dit concernant le jour du sabbat. Marc 2, verset 7, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Exode 28, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Genèse 2, 3. Genèse chapitre 2, verset 3. Lévitique 23, 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Exode 35, 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Exode 23, 12. Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, ton âne ait du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Deutéronome 5, 14. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune des bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Exode 20, 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 31, 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Hébreux 4, 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
et sur tout animal qui se met sur la terre. 1 Corinthiens 15, 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Genèse 2, 8, 10. Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 22, 1, 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servent de la guérison des nations. Réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse 2, 18, 19. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Matthieu 19, 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Matthieu 19, 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Alors les adultères ne verront pas le ciel. 1 Corinthiens 11, 7, 10. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Timothée 2, 11, 13. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 1 Corinthiens 11, 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 2, verset 23-25. Matthieu 19, 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul chair. Marc 17, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Éphésiens 5, 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 6, 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Malachie 2, 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Éphésiens 5, 30, 31, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul corps. Une seule chair, pardon. Éphésiens 5, 28, 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 3. Apocalypse 12, 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Romains 5, 12, c'est pourquoi.
Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 1 Timothée 2,14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite, s'est rendue coupable de transgression. Romains 4,15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Romains 5,21. Enfin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8,20, 22. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Matthieu 4,1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. 1 Corinthiens 14,34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. 1 Pierre 3,6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur, S minuscule, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tromper par aucune crainte. Genèse 3,7. Les yeux de l'un s'ouvrirent, il connut que j'étais nu, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3,7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient tous nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 2 Corinthiens 11,3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Jean 8,44. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient jamais dans la vérité parce qu'il n'a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Matthieu 6,13. Ne vous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, après le chapitre 3, après la désobéissance. Ici, la nécessité d'une nouvelle expression de vérité. Dans ce rang, en haut là, il y a Dieu. Il y a Dieu en haut et il y a Adam et Ève en bas, comme vous avez déjà vu, le schéma, comme la disposition du schéma. Ici, il y a une flèche qui sort de Dieu et qui va vers Adam, ça donne action de donner. Donc Dieu donne son amour à Adam. Adam devait retourner la même chose à Dieu, mais hélas, il a une petite croix là-dessus. Là, c'est grave. Voilà la leçon du chapitre 2. Chapitre 3, livre de Genèse, les contenus, les questions-réponses, la réaction des prophètes aussi vis-à-vis du chapitre 2, la réaction des prophètes vis-à-vis du chapitre 3, c'était ça. Donc prenez vos cahiers, ne comptez pas surtout sur vos WhatsApp ou sur l'écran. Vous devez descendre ça de l'écran, c'est-à-dire écrire noir sur blanc, les garder, les apprendre, parce que bientôt il y aura des interrogations, ainsi de suite. Ainsi de suite. Sinon vous risquez de faire 10 ans en première année.
Alors si vous travaillez bien, si vous gardez bien ces choses-là, il faut vraiment avoir la tête, parce qu'il faut avoir la tête. Il n'y a pas de maths, il y a un peu de géographie bien sûr, mais il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Mais seulement, il faut avoir la tête disponible pour pouvoir garder les choses, sinon vous ne pouvez jamais prêcher. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Donc prenez vos cahiers, écrivez noir sur blanc. Bientôt, il y aura un appareil de surveillance sur toute la terre pour pouvoir observer, regarder les fraudeurs, ceux qui vont tricher en regardant le cahier pour répondre. Vous voyez, que Dieu soit loué, qu'il vous assiste. Ne vous découragez pas. Ça, le commencement a été toujours dur. Vous comprenez? Bye bye. Alléluia.